Bienvenue les amis pour votre tirage pour ce mois de juillet 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le premier lien sous la vidéo. Moi je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est partir en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer, mais par habitude ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation, prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Et c'est plutôt ça que je ressens pour vous, les amis, plutôt cette énergie de vous débarrasser de certaines souffrances, de choses du passé que vous n'avez plus à embarquer avec vous dans une idée de nouveau départ. Ici, on va y revenir à cette idée de nouveau départ. Votre thème pour ce mois-ci est fondation solide, mais oui, c'est surtout cette envie de mettre en place des actions concrètes pour aller de l'avant ou faire évoluer votre situation que je ressens pour vous. Je vois aussi que vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vont vous permettre de concrétiser un projet, un rêve ou de stabiliser vos fondations matérielles et financières ou c'est peut-être lié à une guérison. Pour certains, c'est peut-être que vous allez changer vos habitudes malsaines concernant l'argent ou quelque chose qui vous empêchait de vous stabiliser d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression aussi de vous stabiliser au niveau émotionnel, ami Cancer. Il y a vraiment des souffrances du passé ici que vous devez laisser ça derrière vous pour retrouver cette sérénité. Il y a des choses qui ne sont plus nécessaires. Vraiment, on va y revenir. La première carte que vous avez pour le passé, c'est le cavalier de bâton ici. Il vous parle d'énergie, de volonté, de détermination, d'action et de réussite. Avec cet alignement de l'amoureux et la 3 de bâton ici, on confirme ce progrès dans un domaine de votre vie, peut-être grâce à l'arrivée d'une personne influente avec qui vous vous sentez connecté d'âme à âme, de cœur à cœur et d'esprit, ou d'une nouvelle opportunité, d'un contrat, d'un partenariat ou d'un engagement qui vous permet d'améliorer considérablement vos conditions de vie et de progresser dans la bonne direction. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire des changements concrets, rapides et décisifs pour votre vie et c'est une excellente chose. Je ressens une énergie puissante de prise de décision importante, de mouvement en avant, de progrès, que ce soit dans votre vie professionnelle, financière, sentimentale ou spirituelle. On parle ici de mouvement rapide en avant. Donc, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, les choses pourraient aller très vite entre vous et cette personne. Ou c'est peut-être que vous avez une décision rapide à prendre dans un domaine de votre vie et on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Vous n'avez plus de temps à perdre, c'est ce que je vois ici pour vous. C'est maintenant ou jamais. Pour les couples, on me dit que vous allez retrouver la sérénité grâce à une communication respectueuse et à une volonté commune d'envisager la relation dans la durée. C'est une période hautement favorable pour les projets d'avenir et la consolidation de l'union. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'étoile ici. Elle vous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Avec cet alignement de la 8 de bâton et du valet de denier ici, on me confirme bien pour certains ce nouvel amour qui se concrétise de façon assez rapide, peut-être un peu trop rapide, mais
qui vous amène des changements importants, concrets et positifs dans votre vie. On parle de douceur, de protection, de réussite et de projet sur le long terme. Ou en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous projeter dans l'avenir ici. Ce peut être aussi cette opportunité professionnelle ou financière que vous devez absolument saisir parce qu'elle vous annonce de très belles perspectives. Je vois que la chance est de votre côté, que votre travail est en train de payer, alors que ce soit un travail, quelque chose de professionnel ou un travail intérieur, spirituel également, émotionnel. Ce qui vous met finalement dans une très belle énergie enthousiaste, positive, et vous êtes guidé, encouragé. Donc laissez les petits tracas du quotidien de côté et continuez de focaliser vos pensées, votre énergie, vos ressources sur ce mouvement en avant, vos projets, vos rêves. Avancez quoi qu'il arrive, positivez quoi qu'il arrive, véritablement, c'est très important. On peut me parler aussi de déménagement ou d'un changement que vous souhaitez vraiment. Les choses bougent, avancent et se concrétisent pour vous. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le magicien ici. Il vous parle de commencement, de ressources, d'enthousiasme, d'énergie et de motivation. Avec cet alignement de la 10 d'épée et de la tour ici, oui, ce sont des énergies un peu particulières, on va développer. Mais quelque chose, vous allez commencer quelque chose de nouveau, qui met fin à toutes les difficultés, les souffrances ou à un cycle particulièrement instable, difficile de votre vie. Vous faites un nouveau départ, vous construisez un avenir qui vous ressemble, où il y a peut-être, on va y revenir, mais quelque chose qui s'écroule, ici, qui est retardé, un projet, quelque chose qui est retardé ou qui s'écroule, mais qui va vous permettre finalement de vous réaligner sur un avenir qui vous ressemblera véritablement, qui ultérieurement sera bon pour vous, hein, quitte à laisser, oui, une situation, des personnes, des croyances, des habitudes derrière vous. Ce peut être aussi un événement inattendu et douloureux qui va vous pousser à faire ce nouveau départ, comme un mal pour un bien, même si vous pourriez évidemment avoir du mal à le concevoir dans l'instant. C'est comme si l'univers vous mettait un coup de pied aux fesses nécessaire pour vous pousser à évoluer d'une façon ou d'une autre. Alors oui, ce peut être inconfortable, ce peut être perturbant sur l'instant, mais c'est nécessaire pour vous ultérieurement. Croyez en vos capacités intrinsèques, saisissez votre chance quant à ce nouveau départ, même s'il vous semble inconfortable. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions négatives, parce qu'elles sont temporaires en réalité. J'ai aussi l'impression que parce que les choses vont très vite ici, on fait quelque chose de nouveau, on embrasse un nouveau changement, et du coup il y a forcément cette période de latence, hein, qui fait qu'on a l'impression de perdre pied, que ça va trop vite, d'un coup on est envahi par des doutes parce qu'on est poussé à sortir de notre zone de confort. Donc on peut avoir cette période assez courte où on a l'impression de perdre pied parce qu'on fait des changements importants dans notre vie. En réalité, je pense que c'est ça. Et ça ne va pas durer, ce sont que des émotions, que des pensées. Donc, s'il s'agit d'un obstacle, vous avez toutes les ressources, les compétences, le bagou, le talent, le potentiel pour surmonter la situation ou trouver des solutions. On parle aussi de retard, comme quelque chose qui est retardé dû à des circonstances extérieures. Ça ne se passera pas comme prévu, mais ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise chose pour vous. Vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer ? Ça ne se passera pas comme vous le souhaitez, pas exactement, mais parfois c'est parce que quelque chose de bien meilleur vous attend. Parfois on peut croire que notre monde s'écroule, alors qu'il est en réalité en train de se construire, se reconstruire de la bonne façon. C'est un peu l'exemple de celui qui loupe son avion à cause des bouchons et qui apprend plus tard que l'avion qu'il devait prendre s'est écrasé. Ou ce projet qui s'écroule parce qu'en réalité il n'était pas fiable et que d'autres opportunités bien meilleures vous attendent. Vous êtes protégé ici, ami Cancer, d'une façon ou d'une autre. Si quelque chose s'écroule ici, c'est parce que cela ne devait pas se produire, cela devait se terminer, que l'univers vous pousse à évoluer, à vous remettre en question pour transformer votre vie de façon positive et bonne pour vous ultérieurement. Donc, ne luttez pas contre ce changement parce qu'il vous permettra de reconstruire brique par brique sur des bases plus saines et solides. Ce peut être aussi que ce nouveau départ vous crée des angoisses, hein, comme je vous ai dit avant, et que
Et c'est logique, parce que oui, vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort, nul doute. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose pour vous. Au contraire, il n'y a pas d'évolution, de progrès possible sans sortir de votre zone de confort. Or, pour être heureux, il faut progresser. C'est pas l'arrivée qui rend heureux, c'est le sentiment de progresser, c'est le sentiment d'évoluer. Donc, ça peut vous surprendre, ça peut vous angoisser, mais rappelez-vous que c'est nécessaire. Pour certains, c'est peut-être que vous allez réaliser que vous n'avez plus à garder toutes ces souffrances, toutes ces pensées négatives et pessimistes dans votre vie. C'est terminé, c'est derrière vous et c'est droit devant qu'il vous faut regarder et focaliser vos pensées et vos actions désormais. Le passé n'est pas pertinent pour vous dans ce nouveau départ et vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes transformé en profondeur ici, comme si vous faisiez peau neuve ou tabula rasa d'une certaine façon. Mais je vois que vous allez prendre ce recul sur la vie et sur les événements, parce que vous savez désormais que quoi qu'il arrive, vous pouvez vous faire confiance, que vous trouverez toujours des solutions ou les ressources pour manifester ce que vous souhaitez vraiment, ami Cancer, je vous le garantis. Allez, je vais vous laisser quelques secondes pour poser votre question sentimentale. Essayez de poser une question précise, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse, ami Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, à votre question sentimentale pour ce mois de juillet 2022. Vous avez « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Ouais. Si vous deviez quitter une situation ici, ou lâcher quelque chose ou quelqu'un, j'ai l'impression que c'est parce que l'univers vous prépare une nouvelle rencontre ici, et véritablement, vous vous rendrez compte ultérieurement que c'était nécessaire ici de mettre fin à quelque chose. Vous verrez, les amis. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.